Tu veux lire la Bible, mais tu ne sais pas comment faire, tu te sens seul, tu commences, tu abandonnes. Rejoins-nous dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On est ensemble, on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Donc, tu attends quoi pour nous rejoindre? Merci Seigneur parce que vraiment ta parole, elle est vivante, elle est riche. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement. Je prie pour tous ceux qui sont avec moi et tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Vraiment que tu puisses continuer à nous parler et qu'on puisse arriver jusqu'au bout ensemble et permets-nous de comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors on continue donc dans Esdras 3, verset 8. Dans la 2e année, après l'arrivée des exilés au temple de Dieu à Jérusalem, au 2e mois, Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Yotsadak, et le reste de leurs compatriotes, les prêtres et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de captivité à Jérusalem, commencèrent le travail. Les Lévites âgés de 20 ans et plus furent chargés de superviser les travaux du temple de l'Éternel. Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils qui étaient des descendants de Juda, eurent pour fonction de superviser tous ensemble ceux qui travaillaient au chantier. Ils étaient assistés des descendants de Henadad avec leurs fils et leurs parents, les Lévites. Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on mit en place les prêtres revêtus de leurs habits de cérémonie avec les trompettes en main et les Lévites descendants d'Asaph avec les cymbales afin de louer l'Éternel selon les prescriptions de David, roi d'Israël. Ils entonnèrent des hymnes de louange et des cantiques de remerciement pour célébrer l'Éternel en chantant à tour de rôle. Oui, il est bon et son amour pour Israël dure à toujours. Tout le peuple fit aussi retentir de grandes acclamations pour louer l'Éternel parce qu'on posait les fondations de son temple. Beaucoup parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de groupes familiaux, parmi les plus âgés qui avaient encore vu l'ancien temple, pleuraient à haute voix pendant que l'on posait sous leurs yeux les fondations du nouveau temple, alors que beaucoup d'autres gens exprimaient leur joie par des acclamations bruyantes de sorte qu'on ne pouvait pas distinguer les ovations joyeuses des pleurs. Le peuple poussait de grands cris dont l'écho retentissait au loin. Esdras 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés reconstruisaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent trouver Zorobabel et les chefs des groupes familiaux pour leur dire « Nous allons vous aider à reconstruire ce temple car nous invoquons le même Dieu que vous et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar, Adon, roi d'Assyrie, qui nous a déportés ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des groupes familiaux d'Israël leur répondirent « Il nous appartient à nous et pas à vous de bâtir un temple pour notre Dieu. Nous seuls devons construire cet édifice pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné Cyrus, le roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent les Judéens et les effrayèrent pour qu'ils cessent de bâtir. Ils soudoyèrent des conseillers pour s'opposer à eux et faire échouer leur entreprise. Ils y parvinrent durant le règne de Cyrus et jusqu'au règne de Darius, tous deux empereurs de Perse. Dès le début du règne de Xerxès, ils lui écrivirent une lettre d'accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et sous le règne d'Artaxerxès, Bishlam, Mithrédate, Tabéel et leurs collègues écrivirent à Artaxerxès, empereur de Perse. Le document était rédigé en langue araméenne et écrit en caractère araméen. Réhoum, le gouverneur, et Shimshai, son secrétaire, écrivirent à l'empereur Artaxerxès la lettre suivante au sujet de Jérusalem. Réhoum, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et leurs collègues originaires de Din, d'Arphasatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam, ainsi que les autres peuples que le grand et glorieux Assurbanipal a déportés pour les établir dans la ville de Samarie et dans d'autres territoires à l'ouest de l'Euphrate, etc. Voici une copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent. À l'empereur Artaxerxès, tes serviteurs, les gens de la province à l'ouest du fleuve, etc.
Que l'empereur sache que les Juifs revenus de chez toi sont arrivés parmi nous à Jérusalem et sont en train de rebâtir la ville rebelle et perverse. Ils en réparent les remparts et en restaurent les fondations. Que l'empereur sache que si cette ville est reconstruite et si ses remparts sont réparés, ses habitants ne paieront plus ni tribut, ni impôts, ni taxes de péage, ce qui finalement lésera le trésor royal. C'est pourquoi, étant les obligés du palais impérial et pensant qu'il ne nous conviendrait pas d'être témoins du tort fait à ton honneur, nous transmettons au roi ces informations afin que des recherches soient faites dans les annales de tes prédécesseurs. Tu trouveras dans ces archives et tu verras ainsi que cette ville a toujours été rebelle et nuisible au roi et aux provinces. Depuis toujours, ses habitants n'ont cessé de provoquer des révoltes. C'est la raison pour laquelle cette ville a été détruite. Nous avertissons donc l'empereur que si elle est rebâtie et si ses remparts sont restaurés, tu n'auras bientôt plus de possession à l'ouest de l'Euphrate. L'empereur fit parvenir la réponse suivante. À Réhoum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et dans les territoires à l'ouest du fleuve. J'adresse mes salutations, etc. Le rapport que vous nous avez envoyé m'a été lu après avoir été traduit. Sur mon ordre, on a fait des recherches et l'on a effectivement trouvé que depuis toujours, cette ville s'est soulevée contre les rois et qu'elle a provoqué des révoltes et des insurrections. Il y eut à Jérusalem des rois puissants qui étendirent leur domination sur toute la région à l'ouest du fleuve et à qui on payait tribut, impôts et taxes de péage. Prenez donc des dispositions pour ordonner à ces gens de cesser leurs travaux pour que cette ville ne soit pas rebâtie tant que je n'en aurai pas donné l'ordre. Soyez sur vos gardes pour éviter toute négligence dans cette affaire, afin que les empereurs ne soient pas lésés par des dommages encore plus grands. Dès que la copie de la lettre de l'empereur Artaxerxès eut été lue devant Réhoum, Shimshai, son secrétaire, et leurs collègues, ceux-ci se rendirent en toute hâte à Jérusalem auprès des Judéens et les obligèrent par la violence et la force à cesser leurs travaux. Dès lors, les travaux de restauration du temple de Dieu à Jérusalem furent interrompus. Cette interruption se prolongea jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Esdras 5. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, petit-fils d'Ido, s'adressèrent aux Juifs établis en Juda et à Jérusalem de la part du Dieu d'Israël qui était en eux. Alors Zorobabel, fils de Sheltiel, et Josué, fils de Yod-Sadak, se mirent au travail et reprirent la reconstruction du temple de Dieu à Jérusalem avec l'assistance des prophètes de Dieu. Aussitôt, Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et leurs collègues vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de rebâtir ce sanctuaire et de relever ces murs ?» Alors nous leur avons indiqué les noms de ceux qui travaillaient à la reconstruction. Mais Dieu veillait sur les responsables des Juifs et on ne les obligea pas à interrompre leurs travaux en attendant que Darius ait reçu un rapport à ce sujet et que la réponse revienne. Voici une copie de la lettre envoyée à l'empereur Darius par Tatnaï, gouverneur de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Shethar-Boznaï et ses collègues, les préfets de la province à l'ouest de l'Euphrate. Le rapport qu'ils envoyèrent était conçu ainsi. À l'empereur Darius, tous nos vœux de prospérité, que le roi sache que nous nous sommes rendus dans le district de Juda jusqu'au grand temple de Dieu. Cet édifice est en cours de reconstruction en pierre de taille. Du bois est encastré dans les murs. Ce travail se poursuit avec soin et progresse bien grâce aux efforts des constructeurs. Nous avons interrogé les responsables parmi eux et nous leur avons demandé « Qui vous a donné l'autorisation de rebâtir ce sanctuaire et relever ces murs ?» Nous leur avons aussi demandé leurs noms pour te les faire connaître et nous avons noté par écrit ces noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre et nous reconstruisons le temple qui a été bâti et achevé il y a bien longtemps par un grand roi d'Israël. Mais comme nos ancêtres ont irrité le Dieu du ciel, celui-ci les a livrés au pouvoir du Chaldéen Nabuchodonosor, roi de Babylone. Ce roi a détruit ce temple et déporté la population à Babylone. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.